Boker Tov, on se trouve aujourd'hui dans un jour extrêmement spécial. On est dans les Shloshet Yemei Hagbalah, les 3 jours qui sont avant Shavuot. 3 jours avant le don de la Torah. Il y a 3335 ans, on a eu Rosh Chodesh, après on a eu le Yom HaMeyuchas, le Yom où Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'on est un peuple spécial. On est un peuple qui doit donc donner de la lumière à toute l'humanité. Et après cela, on a eu les Shloshet Yemei Hagbalah, on a eu 3 jours où on devait être séparés du monde matériel afin de se rapprocher spirituellement d'Akadosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem, Yom Shishi, on va être Shavuot, le jour du don de la Torah. Le Rabbi, il donnait une bracha avant Shavuot, et il disait comme ça que Shenekabel et Torah besimcha ou bepnimiyut, qu'on reçoive la Torah avec joie et avec pnimiyut. Pnimiyut, ça veut dire d'une manière intérieure, d'une manière comme il faut, d'une manière intègre. On dit comme ça que le Rabbi, il faisait un Mahamar, donc il récitait un Mahamar très très tard dans la nuit de Shavuot, et les Chassidim, ils avaient l'air un petit peu comme ça fatigués. Et le Rabbi, il leur a dit comme ça, d'une manière intègre, bepnimiyut. Alors ça, on ne peut pas savoir si vous avez reçu la Torah ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez la recevoir besimcha. Et simcha, chacun, il peut montrer comme quoi il est sa mère. Et ça, c'est quelque chose de très important, d'être joyeux le jour de Shavuot, joyeux le jour où on a reçu la Torah. Malgré qu'on est fatigué, malgré qu'on a eu la veillée, il ne faut pas obliger la joie et aussi de recevoir ça d'une manière pleinement. Et alors, on dit comme ça qu'avant de recevoir la Torah, il y a marqué que le peuple juif a reçu 2 couronnes. Par qui il a reçu ces couronnes-là? Il a reçu ces couronnes-là par les anges. Les anges, ils ont mis 2 couronnes au peuple juif. Comment on peut mettre 2 couronnes? Peut-être c'était une couronne, et sur l'autre couronne, il y avait une autre couronne. En tout cas, il y a marqué 2 couronnes. Un contre le Naaseh et l'autre contre le Nishma. Alors ça veut dire quoi, Naaseh et Nishma? Naaseh, ça veut dire on va faire, et le Nishma, ça veut dire on va écouter et on va comprendre. Et là, le Midrash, il ramène une histoire que Besha'a shekiblu Israël et Torah, au moment où le peuple juif a reçu la Torah, ils ont dit Naaseh venishma. D'abord, on va faire ce que tu nous dis, et deuxièmement, on va écouter qu'est-ce qui a marqué. Qu'est-ce qui a marqué? On va comprendre. Et le Midrash, il dit que de qui ils ont appris ça? Ils ont appris ça des Melachim, ils ont appris ça des anges. Et même Akadosh Baruch Hu, il disait, qui c'est qui a appris ce secret-là à mon peuple? Parce que le fait d'accepter avant de comprendre, c'est un secret. Et ce secret-là, il était uniquement aux anges. Et les humains ne le connaissaient pas. Et c'est les anges qui ont enseigné ça aux humains. Et il faut comprendre, si c'est cela, pourquoi les anges, eux, n'ont pas reçu la Torah? Au moins, quel mérite ils ont eu, les anges, d'avoir enseigné ce secret que eux-mêmes ils ont, mais ils ne reçoivent pas on ne voit pas quel mérite ils ont eu sur cela. Par contre, le peuple juif qui fait exactement la même chose que les anges, eux, ils ont un mérite qu'ils ont reçu 2 couronnes, un contre Naaseh et l'autre contre Nishma. Alors, si par exemple, on recopie quelqu'un, par exemple, qui a énormément, on fait exactement comme quelqu'un qui est très intelligent, donc, et que nous, on reçoit aussi une intelligence, le premier aussi, on voit qu'il est intelligent. Mais là, eux, les anges, eux, ils n'ont pas, on ne voit pas qu'est-ce qu'ils ont reçu. Par contre, nous, on a reçu parce qu'on a copié les anges. Alors, pourquoi les anges, eux, n'ont pas reçu? Et si oui, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Alors, on dit comme ça, que il y a marqué que avant que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple, au Am Israël, il a demandé à toutes
les nations, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Est-ce que ça vous intéresse de recevoir la Torah? Et là, il y a marqué que les nations, elles n'ont pas accepté. Et la question que tout le monde pose, c'est comment on peut refuser à Kadosh Baruch Hu? Et s'ils étaient vraiment, on pourrait dire comme ça, toutes les nations, elles n'étaient pas assez intelligentes, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a proposé? Quelle est la spécialité du fait de proposer aux nations quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu savait qu'elles allaient dire non? En fait, on explique comme ça, que quand Akadosh Baruch Hu il a été chez les nations, il a dit « J'ai une Torah ». Yesh li Torah. Moi, j'ai une Torah. Quand les nations les ont écouté que Akadosh Baruch Hu il avait une Torah, la première question qu'ils ont posée, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Torah? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et Akadosh Baruch Hu leur a répondu, si vous demandez qu'est-ce qu'il y a dedans, je vois qu'elle n'est pas pour vous. Ça veut dire que si c'est cela que vous avez entendu, quand moi, Akadosh Baruch Hu, il dit, moi j'ai une Torah, vous entendez qu'est-ce qui a marqué dans la Torah, alors ça veut dire que vous ne me comprenez pas. Par contre, le peuple juif, quand on lui dit, Yesh li Torah, j'ai une Torah, Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah au peuple juif, dès qu'il a dit, j'ai quelque chose, tout de suite le peuple juif, il a dit, ah bon? Eh ben, donne-nous, s'il te plaît, donne-nous. Pourquoi? Sans savoir c'était quoi? Parce qu'on sait que ça vient de toi. Et tout ce qui vient de toi, on veut. Uniquement parce que ça vient de toi. Et si on veut dire, ça c'est la différence. On dit comme ça qu'il y a deux parashiyot. Il y a la première paracha du Shema, elle est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Là, on reçoit sur nous le hol, le joug d'Akadosh Baruch Hu. Et après, Vaya im Shamoa, où on va recevoir le joug des mitzvot. Et on dit, on doit d'abord recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, et après, on peut recevoir le joug des mitzvot. Et ça, un petit peu, c'est ce qui représente Shavuot. Que le peuple juif, ce n'est pas important qu'est-ce qui a marqué dans la Torah. Ce qui était important, c'était le fait même que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit que le Baal Shem Tov, il est niftar à Shavuot. Et c'est un peu ça, la Torah du Baal Shem Tov. Tout ce que la Baal Shem Tov l'enseignement du Baal Shem Tov, c'est qu'un juif simple qui fait la Torah ou les mitzvot avec une émouna, avec une croyance entière, il est encore plus proche de la vérité que le plus grand érudit qui connaît exactement la Torah, mais il ne sait pas qui c'est qui nous a donné la Torah. Il est loin du donateur de la Torah. Il connaît la Torah, mais il ne connaît pas le donateur de la Torah. Pourquoi? Parce que, au fait, Shavuot, c'est qu'on a reçu la Torah parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est un avec lui. Au fait, Shavuot, ça veut dire que nous, ça n'a pas d'importance pour nous si on fait une mitzvah midirabanan, ou on fait une mitzvah qui est marquée dans la Torah, ou que c'est les Chachamim qui nous ont dit, ou que c'est un minag. Est-ce qu'on va recevoir un Gan Eden ou l'inverse? Shavuot, ça veut dire on est avec Akadosh Baruch Hu, uniquement on veut ce que Akadosh Baruch Hu aime et on déteste ce que Akadosh Baruch Hu déteste. Ça, c'est Shavuot. Les Melachim, eux, ils nous ont mis un keter. Parce que les Melachim peuvent nous apprendre ça. Un être humain, il a besoin de comprendre. Il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait cela. Donc, il n'y a qu'un malach, il n'y a qu'un ange ou un être qui a une âme divine, qui peut se dire, moi j'aime Akadosh Baruch Hu, et ce n'a pas d'importance qu'est-ce qui a marqué dans la Torah. Je veux uniquement
l'attachement avec Akadosh Baruch Hu et pas les gilouim, et pas toutes les lumières qui vont sortir de là. Les malachim, ils ont cette qualité-là, qui peuvent s'attacher à la divinité pour s'attacher à la divinité, uniquement pour ça. Un petit peu comme le Rambam dit que si Akadosh Baruch Hu nous aurait demandé de casser, d'être des bûcherons et de casser du bois toute la journée, ben on l'aurait fait parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous demande. Et on veut s'attacher à lui. Donc chaque fois qu'on va faire quelque chose, on s'attache à lui. On est content par cela. Et les Melachim, ils ont ce niveau-là. Mais les Melachim ne peuvent pas descendre. Ils peuvent que monter, ils ne peuvent pas descendre. Et comme ils ne peuvent pas descendre, donc eux, ils ne peuvent pas avoir le mérite d'avoir une couronne. La couronne, c'est ce qu'on met sur la tête. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est non seulement on fait ce qu'on doit faire, mais la couronne nous fait remarquer qu'on est les fils du roi. On a une neshama elokit, on a une âme divine. Et les Melachim, ils sont là pour nous aider. On dit que, pourquoi on dit dans le Birkat Hamazon, Ve'imru Amen? À qui on dit Ve'imru Amen? Et vous direz Amen. Des fois, on est seul dans la chambre, on dit vous direz Amen. Ve'imru. Ou alors, on dit très souvent Shalom Alechem. Alechem, c'est au public. Et on répond Alechem Shalom. On dit que quand on dit Shalom Alechem, Alechem Shalom, c'est à l'homme qui se trouve devant nous. Et aux Melachim, aux anges qui se trouvent avec lui. Parce que chaque fois qu'un juif il va faire une mitzvah, le malach, lui, l'ange, lui, il va venir et il va raffiner cette mitzvah. Il va l'amener devant Akadosh Baruch Hu comme quelque chose de très beau, de quelque chose de très joli. Et c'est pour cela que, parce qu'un homme, très souvent, il fait une mitzvah. Mais quand il fait une mitzvah, il a une pensée qui vient derrière. Pourquoi il a fait la mitzvah? Des fois, la mitzvah, elle n'est pas complètement pure. Et le malach, il vient et il polit la mitzvah, il l'amène devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, à l'époque, il y avait même une bracha qu'on disait que quand quelqu'un il rentre dans un endroit qui a de l'impureté, comme avant d'aller pour faire Asher Yatzar, alors on disait au malach itkabdu mechubadai, on disait au malach restez dehors, je reviens. Pourquoi? Parce que autour de chaque personne il y a un malach. Et comme ce malach-là, il peut pas monter et descendre, donc il peut pas avoir le mérite qu'a le peuple juif, mais c'est lui qui va lui mettre le keter. C'est lui qui va avoir le srout, le mérite, comme on dit que Akadosh Baruch Hu, à chaque fois que il veut faire quelque chose de bien, il est fait par quelqu'un qui est méritant. Juste cette semaine, j'ai vu une petite vidéo comme ça, où il y avait un chayal, un soldat, ici en Israël, qui avait pas de tefilin, il était complètement perdu, et il savait pas comment faire. Il a prié à Hachem, il a dit à Akadosh Baruch Hu, envoie-moi des tefilin, je veux être attaché avec toi, je veux avoir des tefilin. Et on peut le voir il s'est filmé dans un WhatsApp. Et il raconte comme ça qu'il y avait juste un chaliard qui était juste pas très loin de lui. Il savait pas pourquoi, il a eu comme ça l'envie d'aller juste dans la base militaire où il y a ce khayal et de mettre les tefilines aux gens. Et il lui a mis les tefilines. Et le soldat, il était complètement, il était dans un autre monde, il s'est filmé en WhatsApp, il a dit merci Hachem que tu m'as envoyé juste quelqu'un maintenant qui veut me mettre mes tefilines. Ça, on peut dire, ça c'est les anges que chacun de nous a. Et le Sochayal, il a prié à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit aux anges du Shaliach, viens dans cette base militaire et viens mettre les tefilines à Sochayal. Et on peut dire que ça, c'est Shavuot. Shavuot, c'est savoir qu'on est dans un monde, et dans ce monde-là, on a une Neshama Elokit. Et cette Neshama Elokit, elle aime Akadosh Baruch Hu. Elle veut faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Et Akadosh Baruch Hu, il nous met tout dans le monde. Il met tout ce qui est possible pour nous aider à faire cette Torah ou mitzvot. Et il nous reste juste à la recevoir. Mais quand on reçoit quelque chose d'une manière pleine, quand on reçoit quelque chose d'une manière comme il faut, chez nous, le peuple juif, on sait que c'est pas que pour nous. On le reçoit pour le donner. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Moshe kibel Torah mi Sinaï ou Mesara le Yoshua.
dès que Moshe il a reçu quelque chose, il n'a pas reçu que pour lui. Il s'est dit, ok, moi j'ai la Torah, c'est très bien. Tout de suite, il a donné à Yoshua. Il n'a pas attendu une seule minute. On dit que l'essentiel de la Torah, c'est de le donner, de donner et d'enseigner et d'éduquer ceux qui sont autour de nous et surtout nos enfants. Dans Tafshin, à peu près dans les années 80, le rabbi il est sorti avec un mivtza. Il a demandé à chaque personne qui a des enfants, qui peut amener des enfants, la fête de Shavuot, d'amener des petits-enfants, même qui ont à partir de 1 mois. Le rabbi il a rajouté, même si l'enfant il n'a pas 1 mois, il y a une mitzvah de l'amener pour qu'ils viennent écouter les 10 commandements à la synagogue, à la Beit Knesset. Et le rabbi il a ramené un midrash. Le midrash il dit que quand Akadosh Baruch Hu il a voulu donner la Torah au peuple juif, alors le peuple juif, Akadosh Baruch Hu a demandé qui c'est qui sera garant, qui c'est qui va garantir le fait que je peux donner la Torah. Alors les chachamim, le peuple juif il a dit mais on a des chachamim, on a des sages chez nous, eux ils vont toujours étudier la Torah. Et là Akadosh Baruch Hu il a dit non, ça me suffit pas que les chachamim, les sages ils vont étudier la Torah. Alors ils ont dit bon, alors les gens qui sont âgés chez nous, toujours ils vont étudier la Torah, nos patriarches, etc., tout le monde. Akadosh Baruch Hu a dit non, ça me suffit pas que les patriarches ils ont étudié la Torah et que vos patriarches et les gens âgés ils vont étudier la Torah. Non. Et là ils ont dit nos enfants seront garants pour nous. Et grâce au mérite, par le mérite des enfants, on a eu le mérite de pouvoir recevoir la Torah. Et c'est pour cela que de là l'importance de Shavuot avec les enfants. Déjà, ça a commencé à partir de Nissan, à partir de Pessah. On voit l'importance de Veigat al-Bincha, tu diras à tes enfants. Et ça se termine par Shavuot. Comme on sait que Shavuot, si on veut, c'est le dernier jour de Pessah. Et ça termine par Shavuot. On sait que par exemple, Sukkot, il y a le premier jour de Sukkot. Et le dernier jour de Sukkot, c'est Simchat Torah. Et là, le premier jour de Pessah, c'est le premier jour de, si on veut, de Pessah. Après, il y a le deuxième 3 jours. Et après, la fête qui vient terminer Pessah, c'est Shavuot. Et on termine justement avec l'importance d'amener les enfants à la Aseret HaDibrot pour qu'ils écoutent les 10 commandements de manière à que ça se passe exactement comme ça s'est passé quand on a reçu la Torah, où les enfants, ils étaient avec nous. Tout le monde était avec nous et avec un grand kahal, avec les parents, les enfants, tout le monde doit participer donc au Aseret HaDibrot. D'ailleurs, juste quand le rabbi il a parlé de ça, quelques semaines, quelques jours avant Shavuot, juste après que le rabbi Shavuot qui est venu juste après, c'était un Shavuot où il a plu énormément et tout le monde a dû faire énormément d'efforts pour pouvoir amener les enfants pour écouter au 770 pour écouter la lecture de la Torah. Et il y a plusieurs parents qui racontent que c'était pas facile. Ils sentaient que quand le rabbi il a demandé ça, et l'autre côté, le Yetzer Hara, il a travaillé des heures en plus pour empêcher les gens de ne pas amener leurs enfants par le biais de la pluie, par le biais de plusieurs choses. Mais quand même, il y a le fils de Leib Ben Groner, c'était le secrétaire du rabbi, et il avait un petit-fils et qui avait même pas 1 mois. Et il a amené son petit-fils malgré qu'il y avait la pluie, malgré qu'il y avait tout ce qu'il y avait, la grêle, je crois. Et il l'a amené au 770. Et le rabbi, il était très, très joyeux de voir que le petit enfant, le petit-fils, il était là-bas et il lui a fait signe avec un grand sourire. Et que Bezrat Hashem, on arrive à la vraie union entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif par la venue du Mashiach Tzidkeinu. Là, le Shavuot, on dit que c'est le commencement. C'est comme les fiançailles avec Akadosh Baruch Hu. Et quand le Mashiach il viendra, ça sera le vrai mariage, Tekef Umiyad Mamash.